je tiens à préciser qu'on était quand l'offre a été faite, parce que ce syndicat, c'est pas tout le monde qui a voulu qu'il y ait cette force frappante des résidents. Donc il fallait vraiment arracher ce droit. Ce syndicat jusqu'à présent, sa base, c'est les résidents, c'est tous les résidents. Il est apolitique et ce qui nous intéresse, c'est nos intérêts à la fin. Il faut qu'il y ait une arme, il faut qu'il y ait une organisation autour de ce cadre juridique qui permettra d'aboutir pour nos actions. Et on n'est pas dans l'exclusion. On a appelé à maintes reprises les gens qui voulaient travailler à constituer des groupes à se présenter. Et on aimerait bien passer la consigne au plus vite pour la jeunesse montante. Et je pense que ça sera fait essentiellement pour vous les deuxièmes années, parce que les premières années viennent d'entamer le cycle de résident, n'avons pas assez d'expérience. Et tout ce qui est troisième, quatrième sont un petit peu pressés pour aller vers la fin. Bon, à le point, je tiens à soulever dès maintenant l'éventualité, bien sûr, de passation de consigne et d'avoir une très grande assemblée représentative qui sera organisée par les résidents. Moi, je proposerais le plus vite possible, donc face à la situation de crise maintenant, est-ce que vous voulez que ça se passe dans les médias, ça veut dire un mois, le temps d'organiser un petit peu tout le monde et choisir ses délégués et procéder aux élections. Sinon, maximum, ça sera le délai un petit peu plus bas. Pour le début de l'année prochaine, ça veut dire à savoir le début de l'année universitaire, septembre maximum. Voilà, maintenant je tiens vraiment à le préciser, à le consigner sur papier. Pour le volet pédagogique, je vais laisser la discussion pour plus tard, pour débattre entre délégués. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant les dernières semaines à l'Ouest. Ils ont pris à partie l'article 8. Appliquer l'article 8 sans passer par les autres articles serait totalement absurde. Donc, il faut dire ça. Le starter, c'est la réalité des 700 euros. Mais il faudrait profiter de cette force qui nous réunit pour faire valoir tous nos autres droits. Je crois qu'il ne faudrait pas dire non au service civique, pas maintenant. Je pense qu'il faudrait tout lâcher d'un coup. Voilà, on a assez de problèmes. C'est le ras-le-bol. L'arrêté 709, c'est la goutte qui a fait déborder le bal. Donc je pense qu'il faudrait dire les choses clairement et les dire comme ça. De cet arrêté, et surtout, je pense qu'on a vu personnel, comment peut-on nous examiner ou demander quelque chose en contrepartie, on est dans notre formation et totalement maquillé. Je pense que la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est s'organiser au mieux pour faire face à l'arrêté 700. Beaucoup plus de moyens. Bon, pour passer un petit peu à la reforme pédagogique. Oui, c'est pédagogique. Moi, je trouve que dans les véritablement viennent de régions est et ouest, il y a une moïse. Ces plaintes, ces revendications nous unissent pour la première fois et nous permettent de voir dans une seule direction. Voilà. Donc, même si je réponds à propos qu'a dit mon frère, même si il y a le représentant de telle ou telle région, on est quand même unis ce jour. C'est encourageant. Je reviens sur le sujet maintenant de la pédagogie qu'on va entamer. Je trace un petit peu l'historique en ce qui concerne cet arrêté, parce que moi je le vois différemment, et je vais exposer mon propre point de vue. Alors, autour de la CAMA, il y a eu soudainement justement pour plusieurs préoccupations, parce que rien n'a été fait depuis très longtemps. C'est une démarche très honorable, historique, par sa mobilisation. Moi, ça m'étonne qu'il y ait un mouvement aussi important qui va se reproduire dans le futur proche. Je souhaite vraiment. Alors, ils se sont penchés réellement sur le problème pédagogique. Il y avait une commission qui travaillait sur ça et qui a fait des propositions. Elle s'est réunie plusieurs fois dans différents ministères, etc. Donc, la conclusion, c'est qu'on était régis, les résidents, les examens étaient régis par l'arrêté 142. L'arrêté 142, justement, disait que l'évaluation se fait uniquement sur le carnet de résidence. Ça veut dire qu'un carnet de résidence, si on obtient 10 sur 20 pour les deux épreuves, on passe à l'unité pédagogique supérieure. D'accord. Il y a eu par la suite l'élaboration du 709 et ça tombait avec la contestation de la promo de 2011. À ce moment-là, il y a eu une pression parce que était dérisoire un petit peu de l'appliquer compte tenu du contexte, et ils se sont adressés au ministre Haroubia qui a élaboré justement une
circulaire sous le numéro, je crois, 358. 358, je crois. Voilà, exactement. Donc, qui demande, suite à une conférence des doyens des différentes facultés de l'éthique qui ont examiné l'arrêté 709, ils ont émis, je dis bien, les doyens, les différents doyens et les présidents de CPNS, c'est-à-dire Comité pédagogique national spécialité, ils ont dit que l'évaluation était un acte pédagogique qui ne peut pas être sanctionné. Donc, c'est leur recommandation, c'est les nôtres. Donc, ils ont fait part au ministre Harabia en 2011 et qui a écrit justement cette circulaire qui demande l'application de cette note et a dit que ça emporte sa satisfaction, ça veut dire qu'il faut revoir le caractère sanctionnant et pour l'année 2010-2011 il était bien clair qu'on ne pouvait pas appliquer l'arrêté 709. Il a demandé dans cette correspondance aux différents doyens, etc., de respecter les points soulevés par la Camara. Ça veut dire la représentation des résidents au CPP, revoir le programme, actualiser le carnet de résidents. Vous avez vu la vidéo qui a été postée par un confrère où le professeur Arada, chaque fois, il disait que c'est un carnet qui est dépassé, qui a 25 ans d'existence et qui doit être revu. C'est un carnet qui ne sert plus à rien, qui ne répond à aucun objectif. Je ne sais pas pourquoi il est toujours acquis. Alors, depuis 2011, 5 ans, rien n'a été fait. Que des promesses de bonnes intentions, mais rien sur le terrain. Ici, toujours en cours d'impression, etc. Et on se réveille un jour, un mois avant l'examen, pour dire qu'on va appliquer l'arrêté 709. Rien n'a été fait du côté pédagogique. Si je dirais même, il y a eu une régression, parce qu'aucun cours n'est assuré, parce qu'aucun support n'est élaboré, et parce que la formation pratique, elle est dérisoire, inexistante parfois. Inexistante pour certaines spécialités où c'est dramatique de voir pour la chirurgie thoracique ou la chirurgie cardiaque en fin de cursus qui ne savent pas où donner de la tête, où ils voient leurs années où ils n'ont rien fait par manque de moyens, par manque de compétences et qui m'ont dit un détachement et qui devrait être donné pour moi, à mon sens même, à l'étranger et qu'on n'arrive pas à les détacher alors que c'est leur droit le plus absolu. C'est un drame. Ça veut dire que pour la santé de la population, il n'y a pas et il n'y aura pas de relève tout court. Et ça, je peux être, moi, le patient prochain. Et ça pourrait être n'importe qui. Donc, il n'y a pas que nos intérêts, il y a une population derrière, il y a une formation derrière, il y a une image de la médecine. Donc, si on se tait, ça veut dire qu'on est complice. Maintenant, on revient un petit peu à la chose. L'arrêté 709, personnellement, je conteste dans sa forme juridique. Pourquoi? Parce qu'il a été formé par des visas. Quand on voit, vu les décrets, etc., ils ont cité certains décrets. Par exemple, vu le décret 82-492, ce décret-là, il définit les années d'études en médecine entre 3 et 4 ans. Après, il y a un arrêté pour modifier le nombre d'années, ce qui est juridiquement faux, parce qu'un arrêté ne peut pas remplacer un décret. Il fallait l'annuler et non pas le mentionner définitivement. Après, il y a, je crois, pour le statut, j'ai vu, voilà, vu le décret numéro 9649, daté du 96, pourtant statut juridique en sciences médicales. Mais on a eu un nouveau statut en 2011, après l'arrêté. Et on ne peut pas travailler avec un arrêté qui se base sur un statut de résident qui est mis en vigueur. Ça veut dire que l'arrêté lui-même n'a aucune valeur juridique. Il ne peut pas être appliqué. On ne sait pas où donner la dette, c'est le chaos. Le gel, pendant 5 ans, on ne savait pas comment évaluer. Et rien n'a été fait. Les CPNS se réveillent juste pour sanctionner. Et là, ça doit être vraiment revu. Maintenant, je pense que la question du boycott de l'examen dans sa forme sanctionnée, on va en discuter tous sur la résolution qu'on proposera à la fin, mais c'est complètement absurde d'adhérer à ce genre de texte irréfléchi. On ne peut pas se sacrifier justement par un arrêté pareil, parce qu'il est anarchique, il n'y a aucune démarche, il n'y a rien du tout. Et c'est l'occasion justement pour proposer une réforme pédagogique globale de chaque spécialité, parce que c'est les CPNS qui organisent justement ce genre d'activité en présence
de non-représentants en sein des équipes. Et ce qui n'a pas été fait. On a rallongé le nombre d'années pour certaines spécialités sans avoir un programme établi auparavant, sans avoir des objectifs. Et pourquoi pas? Pourquoi? Je me demande toujours pourquoi on est sanctionné, mais on n'a pas le droit, nous, d'évaluer les terrains de stage ou évaluer la formation, ce qui se fait partout. Je parle un petit peu de l'expérience étrangère, parce que ce que j'ai vu dans les autres statuts, etc., même notre statut est à revoir. Et c'est urgent de le revoir. Lors d'une réunion ministérielle, on a demandé déjà à revoir ce statut et les représentants ont avoué que ce statut était fait dans un moment de crise et qui était incomplet et ambigu. Donc il va falloir proposer avec la réforme pédagogique probablement de revoir le statut du résident. Les différents résidents, donc je leur ai envoyé un texte pour leur dire que si on veut une refonte totale du système d'évaluation, il était dérisoire et ridicule de passer les examens. C'est-à-dire, si on veut une refonte, et je parle aussi des premières années, c'est eux qui sont concernés l'année prochaine. Donc pour moi, si on veut vraiment, si on veut taper fort pour la refonte de l'évaluation. Le docteur Mazid l'a tout résumé à propos des différents problèmes. Maintenant, on va passer aux solutions. Donc, au niveau de la région Ouest, ou bien, on s'est réunis ce week-end à Oran et à Tlemcen et à Bernès. Donc, on a proposé une solution d'abroger l'arrêté 709 et de mettre en pratique le carnet de résidents qui n'a pas été élaboré jusqu'à maintenant. Ce qui se fait ailleurs, c'est que le chef de service valide sa grille et sa grille portera sur votre présentation physique déjà, pour ponctualité, votre gestion de stress, votre éthique face aux patients, etc. Il y a plusieurs points. Et c'est à vous de retourner l'ascenseur, vous avez un formulaire pour noter la formation reçue pendant le stage. Et à ce moment-là, il y a un chef d'unité, il y a une hiérarchie, pour qu'il n'y ait pas justement ce vouloir de quelqu'un, un chef de service qui a l'autorité absolue, et vous casse parce qu'un jour, vous n'étiez pas à sa disposition et vous a demandé quelque chose, ou un droit, votre droit de se déshabiller justement de votre droit, et que vous n'avez pas accepté. Donc toute la question est là. On ne peut pas être sanctionné et évalué, même pas évalué, alors pour aller vers la sanction, c'est beaucoup sur quelque chose qu'on n'a pas été formé pour, et je défie quiconque. Les CPMS et les présidents de CPMS, maintenant, c'est une revendication, ma revendication absolue, c'est de mettre en œuvre un support pédagogique. Un examen va porter sur un support pédagogique. Moi, est-ce que je dois lire l'EMC? Est-ce que je dois lire les revues américaines? Ou est-ce que je dois prendre les polycopies qui sont le résumé de ce que mes aînés ont fait, les résidents des Jazo? Plus grave encore, lors de la réunion, justement, quand ça a commencé, avec le doyen de la faculté de médecine d'Alger, il a dit aux représentants: ah non, vous ne pouvez pas prétendre à ce genre d'affaires, vous êtes résident-chercheur maintenant, vous allez beaucoup. Ah non, je suis désolé, oui, on est chercheur, on doit avoir des moyens, comme a dit mes collègues, d'avoir nos mots de passe, etc. pour la documentation, et non pas aller dans une procédure complexe, en une centrale, tu formules une demande, tu attends, ça ne marche pas, c'est terrible. Les inscriptions des résidents sont humiliantes. Ça doit commencer de là. Le jour où on se présente à l'inscription dans l'année qui suit, on doit avoir une fiche récapitulative justement qui doit avoir tout, notre mot de passe, etc. etc. On ne fait pas à chaque fois une inscription à l'hôpital. La bureaucratie commence de là. Et justement, pour s'attaquer à ce genre de problématique qui est inconcevable, et c'est à mon avis le problème qu'il faut soumettre à l'opinion publique, il n'y a aucun support pédagogique conçu, il n'y a aucun CPMS capable d'arrêter une liste des cours, ou bien il y a une réforme même pour les années de psychiatrie, etc. Il y a eu le rallongement de pédiatrie. On ne sait pas comment que ça se passe. On réforme, on rallonge les années, après on va faire le programme ultérieurement. Il y a pas en dernière année, on va faire ce qu'ils ont fait les années précédentes. Il n'y a aucune stratégie qui est faite. On demande au droit d'avoir des PV qui ont été faits justement par ces CPMS, et on exige un support pédagogique désormais en dehors de la sanction. Ça veut dire si une censure. Moi, je trouve hilarant un petit peu 70% des résidents de telle spécialité n'ont pas eu l'examen. Comment ça, 70% n'ont pas eu l'examen? Ça veut dire qu'il y a un problème de formation. Celui qui est en train de les former, il est en train de les sanctionner, il descend les 2 tiers. Ça veut dire qu'il n'était pas bien formé. Il l'avoue. Et ça ne dérange pas, ça ne dérange personne. Le ministère
ministère il est là, regardez, alors qu'il devait demander des comptes, pourquoi il y a eu 2 tiers d'échecs? C'est une mentalité qu'il faut changer, il faut se battre très dur pour l'obtenir, et elle n'est pas très lointaine, hein, parce que la clé, non, on ne passe pas l'examen. Ça ne nous arrange pas, on ne passe pas l'examen, et on est là à exiger une réforme pédagogique, et on va aller aux moyens extrêmes pour défendre